Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Merci d'être là pour un autre beau tirage qu'on a aujourd'hui. Je voulais prendre le temps pendant que j'étais en train de préparer les piles pour remercier tous ceux et celles qui ont laissé un message dans mon dernier tirage. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur de vous savoir là. Ça m'a donné comme un méga gros boost d'énergie, puis j'avais comme très hâte de revenir faire les tirages aujourd'hui. J'avais comme hâte que ce moment-là arrive pour que je puisse venir vous rejoindre et faire d'autres tirages. D'autres tirages peut-être différents, des nouveaux, des choses qu'on n'a pas touchées vraiment encore. Donc, je me sens vraiment inspirée de nouvelles questions, de nouvelles inspirations pour pouvoir essayer, en fait, essayer du moins, je ne pense pas qu'on peut réussir à 100%, mais d'essayer de voir clair dans la situation dans laquelle on vit, essayer de faire le point sur nos projets, sur nos valeurs, sur vraiment plein de choses. Aujourd'hui, on regarde en fait au niveau des énergies. Quelles énergies es-tu fait? J'aime beaucoup ce tirage-là parce que, premièrement, c'est un qui a été les plus populaires sur ma chaîne. Et numéro 2, parce que je trouve que on fait beaucoup de tirages pour savoir quel est le futur, qu'est-ce que le futur nous réserve, comment on peut débloquer certaines situations pour améliorer, pour se transformer. Donc, c'est toujours dans le but d'améliorer pour aller plus loin dans un futur plus agréable. Et cette question-là, de savoir de quelle énergie es-tu fait, je trouve que ça nous amène dans le présent, dans regarder qu'est-ce qui fait déjà partie de nous qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut rendre conscient. En fait, c'est ce que je demande aux cartes aujourd'hui, de mettre de la lumière sur quelque chose qui t'appartient déjà, dont tu es déjà le propriétaire, qui est en fait ton énergie. Qu'est-ce qui caractérise ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour peut-être te donner des idées sur la suite des choses, qui est en fait encore dans le but d'améliorer et de faire avancer les trucs. Donc, allons-y avec ça. Je vais finir de préparer les cartes. On en a une troisième. Je sens que ça va être des gros tirages aujourd'hui, mais j'ai demandé principalement, donc avant de commencer à filmer, j'ai demandé à avoir des confirmations sur quelle partie de toi a besoin de sortir? Quelle partie de toi a besoin de se montrer? Quelle partie de toi a besoin d'être conscient conscient, oui, visible à ta conscience, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va regarder, puis je me sens intriguée, inspirée par celle-ci. On a Burdens ici. Là, je sais pas pourquoi, je commence à l'envers, je commence par la troisième. Écoute, on fait pas les choses à moitié ici, hein? On commence par la troisième pile. Burden, on a la préparation pour la pile numéro 2 et la pile numéro 1. On commence avec Haven. Donc, je te laisse quelques instants pour regarder les images ici, puis voir quelle pile au pluriel ou au singulier, va t'interpeller. Puis ensuite, on commence tout de suite le tirage. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Haven. Haven, je trouve ça tellement réconfortant. C'est comme un petit cocon, un endroit où on a envie de venir se cacher pour peut-être faire le plein d'énergie, mais également pour planifier. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on a la pile numéro 2 qui parle de se préparer. Donc, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça arrive souvent que vous me dites que vous êtes interpellé par plusieurs piles. Donc, ça se peut très bien que celle-ci soit la première étape et qu'on a le deuxième qui soit la préparation, vienne un peu compléter. Ça me donne déjà ce feeling-là en partant. Mais on dirait ici que c'est venir refaire le plein d'énergie, mais on n'est pas à terre, donc je le sens pas comme s'il est totalement épuisé puis qu'il a besoin d'être caché, mais ça semble juste un environnement paisible où il peut venir prendre un petit instant pour se déposer, pour venir faire le cycle du flow. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, il y a des recherches qui ont été faites sur le flow et il existe 4 étapes. Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié ça, mais je me souviens qu'il y avait 4 étapes, dont la dernière était le repos.
pour être capable de relancer un nouveau cycle de flow. Et je sens que c'est ce que ça veut dire. C'est le message qu'on t'envoie. J'adore cette petite bestiole. Je vais te montrer, je sais pas si ça va faire un zoom. Désolée, ma caméra est comme à côté sur... Juste la tasser un petit peu. Elle est à côté sur mon bureau, puis à chaque fois, ben, je fais bouger la caméra. Même après 1 an et demi de tirage, j'ai encore des choses à valider, à vérifier pour être sûr qu'on fait ça comme il faut. Mais bref, donc on a une petite bestiole ici, je la trouve très originale et on a le hibou qui est comme pas sûr. Il regarde ce que cette petite bestiole est en train, on dirait qu'il est en train de pointer vers quelque chose et on dirait qu'il veut peut-être chuchoter un secret à son oreille. Je perçois vraiment ça comme le base camp, comme le retour à la base où on peut venir faire le plein d'énergie, comme je disais, et rassembler nos énergies pour la suite, pour le prochain chapitre, pour la prochaine exploration. Et ici, on a une belle lumière qui va venir éclairer ces réflexions-là. Donc, super hâte d'aller plus en profondeur dans ton tirage. Donc, aujourd'hui, on regarde de quelle énergie es-tu fait. Et ça va nous amener du moins à regarder plus clairement peut-être quelle est la prochaine étape pour toi. Mais moi, tout de suite, qu'est-ce que ça me donne comme impression si on parle de tes énergies, de ta personnalité, de qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi qui peut te permettre d'aller accomplir les objectifs puis les rêves que tu veux. Je sens une curiosité, je sens un éveil. Je le disais tantôt que c'est de revenir se reposer avant de repartir. Je sens qu'il y a une énergie d'émerveillement constant qui fait partie de qui tu es. Un genre d'émerveillement envers la curiosité de choses qui sont différentes. Parce qu'on voit, là, celui-là, je ne l'ai jamais vu avant. Il est vraiment mignon. Il est un petit peu fantaisiste. Lui, on peut l'imaginer, c'est un lièvre, tout ça. Lui, je sais pas trop c'est quoi. C'est un peu plus difficile à décrire. Donc, peut-être que, en termes plus concrets, t'es peut-être une petite bête vraiment mignonne et curieuse, mais qu'on a de la difficulté à saisir, à mettre dans une case, à comprendre peut-être parfois, mais aussi que ça, moi, je trouve que ça te donne un avantage vraiment incroyable parce que ce que tu vas créer va être totalement unique, va faire vraiment partie des couleurs que tu as. Donc, on voit vraiment beaucoup, je sais pas, je suis vraiment attirée par cette bébête-là. Désolée, y a-t-il un zoom ici? Ah, voilà. Il y a du mauve. Il y a du mauve, puis pour moi, c'est une sagesse. On a le hibou qui est caché juste ici en arrière. Il y a comme une sagesse que tu caches, une sagesse que tu chuchotes. On voit ça ici. On dirait que tu n'es peut-être pas tout à fait prête dans tes énergies à aller explorer davantage, mais ça s'en vient. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui s'en vient parce que le hibou, il est pas sûr s'il doit sortir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois attendre encore un petit peu? Mais il est pas sûr de cette bestiole-là. On va aller voir le reste de tes cartes pour dresser un meilleur portrait. Golden Unicorn, ça me surprend pas que tu aies cette énergie-là. Donc, quand je parle de quelque chose d'unique, quelque chose qui va démarrer, que tu es peut-être sur le point de faire démarrer quelque chose d'unique, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Tu as une ascension, donc un éveil au niveau du potentiel de ton âme. Et je sens que c'est cette sagesse-là que j'entendais. Le mauve, regarde, il y a du mauve sur le bout de ses sabots. C'est ce côté-là de sagesse, d'unicité, de créativité peut-être qui a été refoulée pendant un bout de temps. Mais en fait, je pense pas que tu es le genre de personne qui refoule quelque chose super longtemps. Tu vas peut-être le chuchoter, pas le dire super fort au départ, mais je sens que dans l'énergie au fond de toi, ton feu intérieur, là, il est fait pour partir à l'aventure et aller créer des projets, aller démarrer quelque chose de nouveau, partir comment on appelle ça? Partir un projet, partir quelque chose de nouveau que tu vas démarrer peut-être même du début. Le côté de la licorne, c'est vraiment ça. On attribue ce nom-là souvent aux startups d'entreprises qui sont très uniques, qui sont vraiment symboliques de quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu encore. Et je sens que ça fait vraiment partie de tes énergies. On a ici Rebuild, de reconstruire. On a encore le mauve. Le mauve est très, très, très présent dans l'énergie que tu
que tu as à l'intérieur de toi. Et le mauve, on parle d'une sagesse, d'une connaissance. On a ici l'araignée qui vient tisser sa toile. L'araignée possède une intelligence remarquable qui lui permet de déployer sa toile. Et puis quand je parle de toile, oui, on a la toile de l'araignée, mais on parle aussi d'une toile comme d'une fresque, d'une image, d'une peinture que tu vas faire, de quelque chose que tu vas créer. Et je sens que cette intelligence, c'est plus qu'une intelligence émotionnelle. Tu as une intelligence au bout des doigts. C'est comme si c'était naturel pour toi, cette intelligence du cosmos, de l'univers, une connaissance de... J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais tu as comme un sixième sens par rapport à des choses que la majeure partie des gens ne voient pas. Donc, tu as comme un sixième sens au niveau du non-tangible. C'est ce que je vois dans le bout des pattes mauves. Et on a les champignons ici, tout ça. On dirait que tu es capable d'accéder à quelque chose que les gens ne voient pas. Et ça fait partie de ton énergie et du potentiel de ton âme. Donc, qu'est-ce que ton âme souhaite accomplir, souhaite faire, comment qu'elle souhaite se réaliser? Je sens que pour toi, il y a vraiment ce côté-là. On a ici, dans les cartes du tarot, le 10 de coupe. On a le 4 de pentacle. On a la... Vas-tu tout rentrer? On va faire tout rentrer ça. On a la reine de coupe. Tu vois, je crois Flower, c'est la reine de bâton. Tu vois la tour. Et je trouve ça très intéressant de voir la tour en dessous de la carte de la reconstruction. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter? je sens que tu es en train de mijoter une nouvelle construction, comme si ta toile avait été détruite par on ne sait pas quoi, mais ta toile, donc qui fait représentation ici avec la tour, a été détruite et là tu es en train de la reconstruire, mais tu veux la reconstruire. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation entre la reconstruire selon ce que tu as déjà connu par le passé, parce que ça t'a quand même apporté une certaine satisfaction. Un 4, là, on n'est pas rendu au 10, là, mais une certaine satisfaction matérielle. Et là, tu as un peu peur de laisser tomber ce côté-là, cette certitude-là, pour aller vers quelque chose de totalement différent. Mais on t'appelle vers quelque chose de différent. Je veux dire, c'est ça depuis le début, là. C'est vraiment le message que j'entends. On a le 3 de pentacle. On a le 7 de pentacle et on a le 4 d'épée. On va replacer ça juste un tout petit peu pour qu'on voit tout comme il faut. Il y a beaucoup de choses dans ton message aujourd'hui qui me portent à croire que tu es invité à aller cette ascension de l'âme, donc le potentiel de ton cœur, de ce qui est caché en dessous de la surface, semble vouloir sortir. Je vois on a je vais y arriver, la lave là, qui sort du volcan et on vient comme mettre en œuvre différents talents. Là, je m'en vais dans différentes directions, là, mais le 3 de pentacle ici me fait tout de suite penser que tu as 3 énergies prédominantes qui vont t'aider pour la suite. 3 énergies que tu possèdes déjà, qui font partie de ta personnalité et qu'on va te lancer l'invitation de faire sortir, de mettre de l'avant, de rendre visible ces 3 parties-là et de les mettre en application ensemble. Je sens cette collaboration qui désire s'installer pour que ces 3-là viennent unir leurs forces pour venir reconstruire quelque chose qui a été détruit. Donc ici, est-ce qu'on parle d'un travail, d'une relation, de ta vie en général? Je sais pas, c'était pas l'intention du tirage d'aller en profondeur là-dedans, mais ici, je vois que tu as des coupes, des pentacles, tu as également, tu as comme des bâtons, tu as tous les éléments. Donc, ça me donne l'indication que c'est en général, c'est un thème en général pour ta vie, de lui donner une direction différente, une direction qui est plus portée vers les vrais désirs et les réels souhaits que ton âme a envie de manifester ici. Et je suis vraiment attirée là, depuis tantôt, la petite perle juste en bas, ici, au pied de la dame de la reine de couple et de son étoile juste ici.
C'est des symboles qui me parlent d'une richesse, d'une unicité, de quelque chose de différent qui va t'apporter un grand bonheur. Je sens là qu'on t'a appelé à venir retourner au camp de base pour prendre un petit repos. On a ici là, le 4 d'épée, ça nous ramène ce profond repos-là qui est nécessaire, qui est utile, qui va te permettre de rassembler tes forces, mais pas uniquement ça, mais qui va te permettre de rendre quelque chose visible. Et ce quelque chose-là, moi je te le dis, le premier, je ne sais pas les autres, on va vérifier ensemble, on va tirer d'autres cartes pour être capable d'aller voir c'est quoi les 2 autres points, mais le premier, c'est le feu que tu as en dedans de toi. Depuis tantôt, là, on a la reine de bâton ici, qui est la carte qui représente le feu intérieur masterisé, donc une façon d'utiliser la force de la vie qu'il y a en toi pour manifester des projets, pour inspirer des gens, pour t'inspirer toi-même à une vie meilleure. Et ça, tu l'as à l'intérieur de toi à 100 000 à l'heure. Ce feu-là, là, il bouillonne, il veut sortir. On le voit à l'intérieur de la licorne en or. C'est ton trésor, c'est ton cadeau. C'est vraiment le premier, je te dirais, des 3 pentacles qu'on va mettre ensemble pour venir créer cette image-là. Ce premier point-là va te permettre de faire une ascension qui va t'ouvrir au potentiel de ton âme. Parce qu'on s'entend, si tu restes avec ton ego, tu vas rester dans cette version-là. Donc, dans la version du 4 de Pentacle qui refuse de lâcher prise sur qu'est-ce qu'il a déjà créé parce que ça conserve un sentiment de sécurité. Puis, tu n'as pas vraiment envie de partir de là. Mais ça fait juste rendre ton chemin plus difficile parce que la vie ne reste jamais immobile. Il y a toujours du mouvement et il nous faut accepter ça. C'est ce que les bâtons viennent nous enseigner dans le tarot, c'est qu'il doit y avoir un mouvement vers l'avant, si tu veux, pour être capable de faire bouger des choses. Et le 4 de Pentacle ici nous indique que tu n'as pas vraiment comme... Il y a une partie de toi qui n'a pas vraiment envie de lâcher prise sur ça. Et au contraire, la reine de coupe vient t'amener cette douceur-là, cette compassion-là pour juste venir te déposer, pour prendre le temps de regarder concrètement qu'est-ce que tu as vraiment à perdre. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Si oui, bien de l'adresser, de faire en sorte que tu sécurises peut-être certains aspects de ta vie, mais après ça, il faut laisser aller ce besoin de vouloir que les choses soient toujours de la même façon parce que ça nous crée une illusion de bonheur, mais pas le vrai bonheur que le 10 de coupe te promet. Puis dans l'image que je vois ici, tu as énormément de bonheur qui t'attend et même si là, présentement, ça peut peut-être être un petit peu difficile parce que beaucoup de chaos, c'est la tour qui amène cette énergie de changement, de transformation, mais un peu dans le désordre, un peu tout à l'envers. Tu as peut-être l'impression de sentir que tu n'as peut-être pas de talent, que ces énergies-là sont peut-être difficiles à faire sortir, mais ça, c'est uniquement l'énergie de la tour qui est à son travail, qui est en train de faire son travail, puis qui est en train de faire son travail d'une façon où elle veut nettoyer, elle veut pas juste nettoyer, mais briser des fondations, ça ici, là, l'immobilité. Donc, quand on devient trop immobile, ben, ces moments de tour-là viennent un peu assouplir, tu vas me dire d'une façon brusque, mais ultimement, ça nous permet de briser certaines fondations qui étaient trop figées et qui avaient besoin d'être adoucies, puis pour faire rentrer de la lumière. Puis la lumière, tu en as incroyablement. Donc, c'est pour moi ton premier trait énergétique, c'est la lumière que tu dégages à l'intérieur de toi, ton feu intérieur. Il se doit de sortir, il se doit de ne pas rester pris, caché quelque part, puis ou murmurer à l'oreille de quelqu'un. Il se doit d'être vécu et j'entends comme de crier sous les toits. Cette licorne-là, elle n'a pas honte de qui elle est, elle se sent pleinement en confiance de ce qu'elle a comme valeur et je sens que c'est cette énergie-là qui souhaite être de plus en plus présente dans ta vie. Pour ce qui est de la deuxième énergie, donc comme je te disais, je t'en sentais 3, je vais avoir besoin de confirmation supplémentaire. On a l'As de Pentacle, on a la justice et on a
le 8 de coupe. Est-ce qu'on pourrait mettre ça clair par rapport à quelle autre énergie tu possèdes à l'intérieur de toi qui pourrait t'aider pour la suite? Bien, avec la justice, c'est quand même relativement simple, mais je sens que pour moi, mes tirages que j'interprète ne sont jamais juste sur la surface. On va toujours aller plus en profondeur. Donc, je vais utiliser la justice pour démarrer cette réflexion-là. Mais la justice, c'est de peser le pour et le contre, c'est d'être capable de voir deux perspectives différentes. Et on le voit ici dans l'as de Pentacle, on a une perspective de la main qui part en haut et on a la perspective de ce qui est offert. En même temps, je sens une puissante habileté de manifester. Et ça, je ne sais pas si ça va ressortir quelque part, mais je sens que tu es capable de jouer avec des manifestations. Est-ce que tu as ce don-là plus facile que pour d'autres personnes? Je ne sais pas. Mais on dirait que tu es capable de... C'est pas juste la vision. Tu es capable vraiment de mettre en place une série d'actions qui va te permettre de manifester. C'est vraiment ça, c'est une série d'actions, comme on en dépose un, on le soulève. Je sens comme une séquence d'actions. On le voit ici, prendre l'action de partir. Et même si c'est parfois difficile, on voit le 8 de coupe qui est un peu coupé ici. Mais, mon Dieu, OK, excuse-moi, je viens d'avoir l'image tout de suite avec la licorne dorée. On voit ici, je crois que c'est une tradition japonaise. Excusez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est japonais. Et quand ils ont des tasses qui sont coupées ou des assiettes ou des articles de porcelaine qui sont brisés, ils vont rassembler et coller les bouts ensemble avec de l'or pour permettre de faire quelque chose de nouveau et d'encore plus beau. C'est ce que je reviens depuis le début de ton tirage, c'est ça que tu es invité à faire. C'est d'utiliser ce que tu as vécu, de prendre un retrait et après ça, de mettre en place tes forces et d'aller créer quelque chose de nouveau ensuite. Donc, ce qui va te permettre de faire ça, c'est ta vision. Tu as une vision 3D. Je l'imagine comme ça, tu as une vision 3D. Tu as quelque chose que tu imagines dans ta tête. Tu es capable de le manifester, de mettre des actions sur les mots que tu dis, sur les ressentis, sur les émotions, sur tes inspirations, et tu es capable de tout mettre ça ensemble pour que ça fasse une belle toile. Et là, mais cette toile-là, elle est dorée. Tu as eu tellement de moments difficiles à passer au travers d'eux que là, ce qui s'en vient, c'est complètement de l'or. On le voit, c'est doré, on a encore le soleil ici en arrière, et voilà, c'est doré ici. L'étoile est de couleur dorée, donc ça me donne vraiment ce feeling-là que tu as le don d'être capable de recoller les morceaux, de reconstruire. Tu as un don de reconstruction avec de l'or. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, si c'est assez concret pour comprendre ce message-là, mais tu as un don, tu as une énergie en dedans de toi qui te permet de recoller les morceaux et d'en faire quelque chose d'encore plus beau, de trouver dans des situations difficiles le pot d'or, ce qui va permettre de rendre ce moment-là plus positif, qui va lui permettre d'aller chercher une autre dimension, une autre perspective. C'est l'énergie du moins qui fait partie de toi. Donc, en gros, les trois que je ressentais, c'était ce puissant désir de création unique. Donc, tu as le désir de créer quelque chose qui te ressemble, qui est différent de ce qu'on peut voir actuellement, parce que tu as un feu intérieur très, très, très puissant. En deuxième point, tu as cette capacité à voir le monde d'une façon différente et à le manifester, à le façonner, à l'organiser comment toi, tu en as besoin et comment toi, tu le ressens, comment toi, tu le vois. Puis tu es animé d'une sagesse incroyable avec le mauve. Puis regarde, étrangement, là, tu fais partie de ceux et celles qui ont accès à tout le spectrum des couleurs. Je m'explique. Ici, on voit le rouge qui est plus la symbolique, si on veut, des bâtons.
Et tu t'en vas ici avec le doré qu'on avait parlé ici. Et ensuite, tu t'en vas jusqu'au mauve avec cette genre de sagesse-là. Et on dirait que tout ça fait partie des couleurs que tu possèdes en dedans, mais principalement ta capacité ici à manifester physiquement ce que tu ressens et ce que tu as comme vision. On a le troisième point qui est en fait un peu jumelé les deux, mais qui va amener une notion supplémentaire. C'est au lieu de reconstruire quelque chose tout simplement de rien, tu es capable d'utiliser les morceaux qui sont tombés pour venir les mettre ensemble et venir y ajouter ta touche bien spéciale pour faire ça, pour rendre ça encore plus beau et pour amener encore plus de valeur et pour aller dans le futur ou du moins pour te propulser en avant d'une façon totalement différente de ce que tu as fait par le passé. Et ici, pour être capable de mettre ces 3 points-là ensemble, le seul conseil que j'entends et celui qui est le plus fort depuis le début, c'est celui-là, de lâcher prise sur comment tu crois que les choses doivent se passer, surtout comment elles ont toujours été, puis en pensant que c'est de cette façon-là que ça doit continuer. Tu as tellement, tellement de pouvoir à l'intérieur de toi pour manifester une réalité totalement différente. Donc, ne te laisse pas piéger par l'énergie du 4 de Pentacle qui te demande, qui t'implore de rester coincé dans l'énergie. En fait, cette carte-là t'invite à laisser aller tes repères, laisser aller ce qui te garde pris dans ta réalité actuelle parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se dessine pour toi ici. Tu as des énergies et des dons qui vont te permettre de créer quelque chose de juste wow dans ta vie, sincèrement, là, de très, très unique. Et cette capacité-là à voir, à ressentir et à manifester ton unicité, c'est ça qui doit être au premier plan et non ton désir de garder les choses comme elles sont actuellement. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. Vraiment magnifique, c'est rempli d'une passion et d'une énergie incroyable. Je me sens vraiment dynamisée par tout ça. J'espère très sincèrement que tu vas être en mesure de pouvoir laisser enfin tomber les gardes et ne pas avoir peur de faire confiance en l'avenir, mais surtout faire confiance en cette belle énergie qui t'habite parce que c'est très sincèrement très magnifique. Merci beaucoup d'avoir été là et moi, je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Puis, on va faire un petit aparté. Je ne sais pas si ça va être la suite de ce tirage-là, mais si jamais tu as été attiré par la carte de la préparation, peut-être que ce message-là sera pour toi. Sinon, on se revoit dans un autre tirage. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la préparation. J'avais hâte de voir cette pile-là. Vraiment, elle m'intrigue, cette carte. C'est une carte de la préparation. On voit ici comme un genre de livre de recettes. On a des bas bien chauds, on a une tasse avec une potion, quelque chose pour écrire dans le cahier, ainsi qu'une une cuillère de bois pour venir mélanger peut-être une potion ou quelque chose du genre. Donc, allons voir qu'est-ce que ça dit pour toi. Aujourd'hui, on regarde quelles énergies tu es fait. Donc, de quelle énergie es-tu fait et comment ça peut t'aider pour avancer? Quelle partie de toi demande à être visible pour que tu puisses les utiliser et pouvoir avancer? On a, on a une armée de vie. Je trouve ça vraiment bien. C'est un voyage. Il y a un voyage qui se dessine pour toi et tu n'es pas seul. Donc, on voit une préparation, un départ pour en gang. Très étrange, voir qu'est-ce que ça signifie. On a du bonheur d'être dans la boîte, dans la belle boîte ici. Je vais tout déposer tes cartes, puis après ça, on va regarder ça ensemble. On a le 9 de bâton. On a le 6 d'épée, le chevalier de bâton. Est-ce qu'on est... Tout le monde est dans le frame? Oui, tout le monde est là. On a le valet de coupe. On a la lune, quelque chose de caché. Ce tirage-là ne sera pas facile à lire. Le 2 de coupe. À l'envers, le 6 de bâton. Et on a l'ermite. Oh my God. OK.
Je sens déjà en partant que ce tirage-là va être difficile à interpréter parce qu'on a beaucoup de choses cachées, tes points forts et tes énergies. Tu ne veux pas les montrer. Tu te prépares beaucoup pour quelque chose depuis un long bout de temps, mais il y a très peu de gens autour de toi ou dans ton environnement qui te connaissent vraiment. On voit le caméléon ici, c'est un lézard, là, mais ça me donne l'impression d'un caméléon. On dirait que tu vas t'adapter à ce qui est autour de toi, tu vas changer de couleur, tu t'es tellement préparé à différents scénarios que tu es capable de t'adapter. Donc, l'adaptation pour toi, elle est vraiment, vraiment facile. Par contre, tu ne montres pas tes vraies couleurs. Tu ne montres pas de quoi tu es fait vraiment et je vais te dire un truc, je pense que c'était essentiel pour toi de ne pas montrer tes vraies couleurs. Je pense que c'est essentiel pour toi de disparaître dans le paysage pour ne pas susciter peut-être, pour ne pas activer la colère de quelqu'un, pour ne pas activer ce qui se passe à l'extérieur. J'ai vraiment l'impression là, que, je sais pas, dans cette carte-ci, là, ça me donne le feeling que il y a... Toi, tu avançais doucement. Tu sais, dans l'histoire, là, le lièvre fait une sieste et la tortue avance tout doucement sur la pointe de ses petites pattes pour être capable d'avancer à côté du lièvre sans faire de bruit. Et on a celui-ci ici qui montre sa colère, sa frustration. Je sens que tu avais vraiment besoin de te cacher de cacher qui tu étais réellement pour ne pas activer ça ici. Peut-être dans ta jeunesse ou je sais pas, mais c'était essentiel pour toi de passer le plus inaperçu possible. Mais ce temps-là ne te sert plus. C'était essentiel dans le passé, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus essentiel. Mais tu as tellement été caché que c'est devenu, cette cachette-là est comme devenue ta place de prédilection pendant longtemps. Mais là, l'ermite, il est triste. Regarde, cette carte-là me fait... J'adore l'ermite de pratiquement tous les jeux et dans celui-ci, je le trouve triste. Je le trouve comme fragile, un petit peu apeuré. Il n'a pas comme envie de sortir de sa cachette parce que c'est un peu... ça semble épeurant à l'extérieur. Et ça me donne le feeling dans la vibe dans laquelle tu te trouves actuellement. Et je suis tout de suite tournée vers l'armée de la vie, là, qui te demande de demander de l'aide, d'aller chercher un support. Et je sens que pour toi, le support qui va t'aider va être n'importe quelle thérapie, support quelconque qui va te permettre de te rendre visible. Parce que tu t'es tellement, tellement, tellement préparé à rester caché. Tu sais, on voit là, c'est comme s'il se prépare pour aller dans son chalet pour l'hiver puis pour ressortir. Ça sent vraiment comme l'ermite là, qui a décidé de préparer toutes les potions qu'il va avoir de besoin, les bas chauds qu'il va avoir de besoin, la couverture, aller écrire dans son journal pour ne pas ressortir pendant un bon bout de temps puis aller faire de l'introspection. C'est ce que cette carte-là signifie. Présentement, ce que je vois comme message pour toi, c'est qu'il est grand temps de sortir de là. C'est le temps de sortir de l'eau, c'est le temps d'être peut-être dans un nouvel environnement, mais tu vas avoir besoin de préparation et d'adaptation pour voir, reconnaître et être à l'aise avec tes vraies couleurs. Donc, c'est un peu comme si lui s'est baigné dans la boîte pendant toute sa vie, puis que là, quand il va sortir, mais il va être d'une couleur différente, puis il se reconnaîtra peut-être pas. Il va avoir de la difficulté à comprendre qui il est réellement. Et on va aller voir, là, j'ai vraiment été frappée tout de suite en partant par ce message-là que j'entendais, mais on va aller voir tes énergies qui font partie de toi, qui vont te permettre de montrer tes vraies couleurs au lieu de toujours t'adapter à ce qui est là. Je pense que la première énergie qui fait partie de toi, c'est une pureté. Pourquoi? Parce que je le vois il y a beaucoup d'eau dans ton tirage. On en voit ici, là. Celle-ci, elle est sale, mais regarde, ça c'était sale parce que tu avais simplement besoin de te protéger.
Et si tu n'as plus besoin de te protéger, on a le 9 de bâton ici qui s'en va vers le 10, donc on va avoir une évolution où tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau-là. Une fois que tu vas être libéré, séché, lavé, séché, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a plus de pureté à l'intérieur de toi que tout ce que tu as vécu plus jeune, tout ce qu'on t'a fait subir, tout ce que tu as pu ressentir. Il y a un flot de pureté qui souhaite circuler. Et ce qu'il va peut-être y avoir besoin d'apprendre, c'est de laisser tomber un petit peu la préparation. Parce que ça, c'est un peu comme une énergie pour se protéger, une énergie, un mécanisme de protection. Si on est préparé, ben il n'y a pas de danger, il n'y a pas personne qui peut nous faire mal, on va être prête à n'importe quelle situation. Ici, ça semble être l'opposé qu'on souhaite te partager comme solution, qui est en fait de te retirer de cet environnement-là, parce qu'aujourd'hui, tu es adulte, tu es capable de faire tes propres choix, tu es en mesure de créer quelque chose de différent avec ta vie. Tu n'es pas obligé de rester dans cet environnement-là si tu ne le souhaites pas. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent sortir de cet environnement-là, donc sortir de l'eau, ça va être vraiment possible. On dit d'aller chercher de l'aide. Donc, ça, c'est quelque chose qui va faire partie de ton énergie. Présentement, c'est peut-être pas tout à fait pratiqué parce que par le passé, tu as peut-être demandé de l'aide, mais l'environnement dans lequel tu étais ne t'a pas permis de recevoir cette aide-là, ou du moins, c'est ça, de la recevoir. Mais là, les choses sont différentes. Les choses sont en train de changer. Il y a un rééquilibre au niveau de ce qui va être offert, de ce qui va être pris, entre guillemets, donc le partage. On a ce genre de rééquilibration-là qui est nécessaire ici. Et on a la communion du 2 de coupe qui vient nous amener une prise de décision côté émotionnel, un peu couper l'image en deux pour dire, ben ça, je le conserve, ça, c'est un souvenir heureux, ça, c'est une croyance heureuse, mais ce qui est en dessous, c'est trop toxique pour moi, je ne souhaite pas conserver ça dans ma vie. Donc, tu vas être en mesure de pouvoir faire ces choix-là. Et ici, la seule préparation, c'est même pas une préparation, c'est un passage à l'action, c'est ce que je veux dire depuis tantôt, d'arrêter de te préparer et de simplement passer à l'action. Aller chercher l'aide que tu as besoin, sortir de cet environnement-là et ensuite, tu vas retrouver la pureté. Et c'est cette énergie-là que je sens vraiment depuis le départ. Tu es comme de couleur blanche et pas, là, je dis pas la couleur de ta peau, là, c'est vraiment pas de ça que je parle, mais je parle de ton énergie. Tu as comme un peu une énergie d'ange qui a comme dû être cachée parce qu'il y avait je veux pas dire des démons, là, mais tu comprends ce que je veux dire, il y avait des énergies beaucoup plus prédominantes autour de toi. On a le chevalier de bâton qui est ce genre de feu-là qui est comme en furie parfois. On a le 9 de bâton qui crie à tue-tête, puis on a le lapin, le lièvre, là, dans le lièvre et la tortue, qui est un peu arrogant, puis qui dit « Moi, je vais gagner, c'est sûr, toi, t'es moins que rien. » Donc, je sens que tu as eu à passer à travers des moments où tu étais entouré de ces énergies-là. Mais toi, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est pur. C'est ces belles fleurs blanches-là qui te font du bien. C'est l'émerveillement que tu peux ressentir lorsque tu vois quelque chose qui est sans malice. C'est vraiment ça que tu es capable de voir, puis tu es capable de voir ça dans les gens également. Je te dirais qu'il y a des limites à mettre parce que par le passé, tu as eu de la difficulté. En fait, tu n'étais pas capable, tu ne pouvais même pas, tu n'étais même pas en position pour pouvoir rouspéter ou dire quoi que ce soit. Mais là, regarde, tu as grandi, puis tu es une belle bête très forte et courageuse qui est capable maintenant de parler. On voit le petit oiseau qui est en train de chanter. Tu as une force à l'intérieur de toi qui est capable d'exprimer tes émotions, tes besoins, tes limites. Et c'est ça qui doit sortir en ce moment. C'est d'arrêter de te préparer pour te défendre et de pratiquer cette voie-là,
de pratiquer la voie de l'expression de tes besoins, de tes limites, de ce qui n'est pas correct pour toi. Puis on dirait que ça va remettre le balancier en œuvre pour qu'il y ait quelque chose de meilleur qui s'en vienne là, dans ta vie, qui vienne faire un flow au lieu de rester stagnant dans une marée de bouettes. de bouettes. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre comme message pour toi? Donc pour moi, là, l'idée principale avec laquelle je ressors de ton tirage, c'est cette énergie de pureté. Tu as comme l'énergie d'un ange qui est venu ici puis qui avait... je m'en allais dire qu'il y avait un travail à faire, c'est exactement ça. Ah, le soleil, exact, c'est... OK. Attendez, je vais sortir la troisième. OK. Je disais, tu es venu ici pour faire un genre de travail, mais tu as comme été tout de suite mis dans un coin, puis ce coin-là t'a demandé pour te protéger, de te préparer énormément. Mais là, le soleil, regarde, le soleil est là, le soleil est en train de sortir, on le voit ici également. Il y a des nouveaux jours qui s'en viennent pour toi. Et c'est l'énergie qui s'en vient, là, c'est celle dont toi tu es fait. C'est l'énergie de lumière, de pureté. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un soleil qui vient nous réchauffer. Tu as des bonnes intentions. Ton âme a des bonnes intentions. Ton âme est faite d'une énergie qui veut aider, qui veut apporter sa lumière et son support et tout ça. Mais pour ce faire, tu te dois d'être aligné. On a un alignement ici, j'en vois un autre dans les petits points, j'en vois ici dans la chute d'eau. Tu te dois d'être aligné avec ce soleil-là que tu as à l'intérieur de toi. La pureté, la couleur blanche, le confort d'être toi-même et de ne pas avoir de manque d'alignement. Parce que ce que tu as vécu t'a causé un manque d'alignement, mais en fait, je pense que c'est une des énergies dont tu es fait. Tu as une conviction incroyable qui te donne un genre de super pouvoir comme le soleil. Ce pouvoir-là, c'est en fait de voir qu'il y a un côté positif à chaque chose, puis que même si tu as été dans la boîte longtemps, ben ça t'a permis de renforcer tes muscles, ça t'a permis de voir les choses d'une façon différente. Tu es un ou une éternelle optimiste parce que tu vois les choses, tu vois le verre à moitié plein. Je le vois ici, là. Tu vois le verre à moitié plein, tu vois qu'il y a toujours quelque chose de bien qui sort des situations. Et là, ben en fait, ce qu'on a comme invitation pour toi, c'est de laisser tomber la méga préparation et d'enfin souligner cette énergie-là qui existe à l'intérieur de toi, qui a juste envie de chanter, qui a juste envie de rayonner. T'es comme un réel soleil t'es vraiment un réel soleil qui vient amener sa lumière. Et là, c'est le temps de le mettre en œuvre et vraiment de le faire pour toi, puis ça va rayonner pour les autres ensuite. Mais au lieu de changer de couleur pour faire plaisir aux autres, on souhaite que tu reviennes à toi pour te faire plaisir et ensuite cette lumière-là va venir rejaillir pour tout le monde par la suite. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé vraiment l'énergie qui est à l'intérieur de toi, ce soleil-là. Laisse-le sortir. Tu n'as plus besoin de craindre ce qui se passe autour de toi. Et si oui, si tu as encore des raisons de craindre l'environnement dans lequel tu vis, on te suggère fortement de changer d'environnement parce que c'est le temps. C'est vraiment le temps de sortir de là. Si jamais tu es correct avec l'environnement dans lequel tu vis, c'est de permettre cette reconnaissance-là de ta pureté. J'ai vraiment pas d'autres mots pour toi, c'était vraiment ça que je ressens au niveau des énergies, donc de l'énergie principale dont tu es fait. Merci d'avoir été là, puis sur ce, moi je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 3 avec la carte du fardeau.
Burden, on a un gros fardeau ici, en fait un dragon qui traîne un fardeau beaucoup trop lourd pour lui, puis qui est vraiment tanné. Puis c'est la première fois que je le vois. On a un soleil sur son dos ici. Si jamais tu es attiré par la pile numéro 2, je te conseille d'aller regarder parce que ça se conclut avec le soleil. Donc peut-être que tu as des messages ici qui seraient importants que tu reçoives. Aujourd'hui, on regarde de quelles énergies tu es fait pour voir comment ces énergies-là peuvent être mises à la surface, mises en lumière et que tu puisses vraiment les prendre sous ton aile et faire quelque chose de merveilleux avec, donc de permettre de te libérer de certaines choses. Ici, peut-être que ça va être vraiment très utile pour te libérer de ce fardeau-là. On va aller voir ça plus en détail. Tu vois, le hibou, ben décidément, les tirages se parlent tous aujourd'hui. Le tirage numéro 1 avait un hibou, donc la vision. Puis, oui, je vais y aller tout de suite là, dans cette direction-là, mais tu as dans ta personnalité, dans tes talents, dans l'énergie que tu dégages, tu as cette capacité-là à conserver, ou du moins, peut-être pas conserver, parce que je sens que tu as peut-être la difficulté à le faire présentement, mais que tu as de la facilité à connecter avec une différente perspective, une vision plus grande où on dit ici, tu es capable de te détacher des émotions qui sont reliées aux situations que tu ne peux pas contrôler. Et c'est une énergie qui fait partie de toi. Et là, actuellement, tu aurais vraiment avantage à la faire sortir là, pour t'aider à te sortir de cette situation-là. Let go, lâcher prise. Mais le lâcher prise sur ce fardeau-là, c'est définitivement en surface tout ça comme message, mais on va aller plus en profondeur pour te donner plus d'outils. On a le 9 de coupe. On a le jugement, mais le jugement, là, c'est vraiment la même énergie qu'on a dans le hibou ici, de t'élever au-dessus de tout ça pour voir les choses d'une façon différente. On a le 7 de coupe. On a le valet de pentacle. On a le roi de coupe. On a la tour. Il y avait la tour dans le tirage numéro 1 également. Le 5 de coupe. Ah, pauvre chouette. Ou pauvre chou. On a des garçons ici, il ne faut pas les oublier. 5 de coupe. Et on a le roi de pentacle. OK. Par quoi on commence? Je vais tirer par le 7 de coupe. Exactement. Par quoi on commence? Lequel on choisit? Tu vis pas quelque chose de facile en ce moment. J'ai le 5 de coupe, le petit poisson qui pleure, qui a un deuil à faire de quelque chose suite à ce que la tour a apporté comme chaos, si on veut, comme désagrément, comme... Il y a un bris de structure, ça c'est clair, on le voit très clairement ici. Mais tu es capable, tu as une force à l'intérieur de toi de perspective. Je m'explique. Le roi de pentacle ici, c'est la carte du tarot qui explique en fait, quand on arrive à la fin de notre vie, on prend le temps de s'asseoir, de regarder en arrière qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a matérialisé et d'en être fier, d'être... Sur son panache, là, on voit tous les pentacles qui sont accrochés quasiment comme un gage de médaille. Il est très fier de ce qu'il a accompli, des choix qu'il a choisi de faire, malgré toutes les situations difficiles qu'il a pu rencontrer. Lorsqu'il regarde en arrière, il est majoritairement satisfait. Je sens que, puis on voit ici la perspective, notre sight, qui est en fait la vision, est capable d'avoir une vision, je sens une vision de nuit. Tu as une capacité à voir les choses d'une façon différente qui te permettent de passer au travers des épreuves. Je sens que pour certains d'entre vous, c'est une capacité à... peut-être capacité d'humour, j'ai vraiment ça ici, la capacité de rire de certaines situations qui sont parfois difficiles et une capacité à tourner ça au ridicule peut-être, parce que de voir une roche qui
une grosse roche comme ça qui circule sur une rivière, dans un ruisseau, c'est un petit peu étrange, on n'est pas supposé de voir ça. Donc, je sens que tu peux avoir la capacité de voir les choses d'une façon totalement différente qui te permettent d'adoucir les moments difficiles qui peuvent passer dans une vie humaine. Et je venais de voir aussi là, le roi de coupe qui est une carte de perspective. Le roi, c'est la chèvre qui est en fait en haut de la montagne et il voit les choses d'une façon différente. C'est vraiment ça ta plus grande énergie, ta plus grande force, ta plus grande capacité. Un don peut-être que tu avais dès le départ, je ne sais pas si tu l'as travaillé, si les épreuves de la vie t'ont permis de faire ça, mais je sens que tu as la conscience, l'intelligence, tu reconnais que lorsqu'il y a des moments difficiles, ils sont pas juste là pour nous faire chier. Ces moments difficiles-là sont là pour nous apporter quelque chose de différent qu'on n'aurait pas vu avant, qu'on n'aurait pas eu la chance de recevoir. Et même si c'est difficile, même si tu vis ton deuil, même si tu vis le chaos dans lequel tu es, puis tu ressens toutes les émotions par rapport à ça, ben tu sais concrètement que de passer à travers ces moments-là avec un esprit, avec une perspective différente, ça va comme te sauver. On dirait que là, que tu passes des moments difficiles en te disant « il y a quelque chose de beau que je peux aller chercher dans ça, puis je ne veux pas laisser... je ne veux pas mettre de côté la possibilité de trouver quelque chose d'extraordinaire dans tout ce qui m'arrive, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif. » C'est un peu comme si tu avais la conviction que même si ça va de pire en pire, qu'il y a quelque chose de bon qui va ressortir de ça, tu te dis presque, en fait, moi c'est cette pensée-là que j'ai souvent, qui me passe par la tête quand je vis des moments comme ça, c'est que ça ne peut pas être autrement que positif. Il ne peut pas avoir autant de bordel, puis de chaos, puis de deuil à faire s'il n'y a pas une contrepartie ultra positive. Il y a la face de la roche ici, il y a l'autre face en arrière. Il y a toujours les deux côtés de la médaille et je sens que tu as cette capacité-là à pouvoir voir les choses des deux côtés de la médaille. Puis pour continuer sur cette lignée-là, avec le jugement ici, puis le serpent, ben ça me donne le feeling que tu es capable de laisser aller le vieux, puis te créer une nouvelle identité, ou du moins continuer sur une nouvelle route avec toute ta force intacte, même si l'extérieur est différent, t'as perdu ta vieille peau, mais là, t'en as créé une nouvelle, puis t'es capable de te faufiler pour aller vers la suite, vers une autre opportunité, quelque chose que tu aurais peut-être souhaité faire par le passé, puis que là, ce chaos-là vient d'ouvrir la possibilité que maintenant tu peux le faire. Je sens que ça s'en va vers là. Je sais pas si on pourrait avoir des confirmations supplémentaires pour savoir de quelle énergie tu es fait. Quand je dis éternel, j'entends éternel optimiste. On a le 9 de coupe ici, que même s'il pleut, c'est pas grave, tu sens qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. On dirait que tu es capable de voir les choses positives dans tout. C'est peut-être épuisant parfois. On a le 6. Mon Dieu, OK. Ben là, j'ai peut-être pas bien brassé. Non, j'ai pas bien brassé les cartes. Désolée. C'est rare que ça arrive. Je vais prendre le temps de mieux les brasser parce que là, j'ai eu les mêmes cartes que le tirage précédent. Puis là, s'ils ressortent encore, ben là, c'est pas un addon. OK, ça, c'était les cartes dans le tirage d'avant. Bon, ben, on va y aller avec ça. J'ai beau les... OK. Ça, là, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre de mes erreurs. Ben, c'est pas une erreur, mais lorsqu'on tire aux cartes, c'est de toujours faire confiance aux cartes qui sortent, même si on a l'impression qu'on les a déjà vues, parce que ça, c'était des cartes des tirages passés. Là, je me souviens plus dans lequel ils ont apparu. Premier, je pense, puis ça, c'était premier, deuxième, bref, ça va peut-être être obligé de toutes les écouter. Mais cette carte-là est sortie comme 2 fois, même si c'était pas elle que je voulais qu'il sorte. Elle a un message à dire, elle veut le dire, donc fais confiance lorsque les cartes sortent d'une façon, même si c'est pas comme ça que tu t'y attendais.
Donc, qu'est-ce que je peux voir comme nouvelle information par rapport à l'énergie qui t'habite? Tu as une énergie de générosité. Je sens que c'est vraiment ça le message ici. Tu as une énergie de générosité, d'offrir ton temps pour enseigner ce que tu connais, pour que d'autres puissent se pratiquer, pour que d'autres puissent... je suis portée vers cette carte-là, pour que, je vais y arriver, pour que d'autres puissent en prendre avantage. Et là, la lune m'amène le côté caché de ce côté-là. Je voulais qu'on parle des énergies dont tu es fait et ça me montre les deux côtés de la médaille pour toi. On a, d'un côté, tu es capable de voir les perspectives positives et là, on a comme envie de te montrer le message que d'être continuellement présent pour offrir ton aide aux autres, pour montrer ce que tu connais, pour toujours être là envers eux, c'est en train de cacher ton soleil. C'est en train d'être difficile à gérer. Ça devient lourd comme fardeau à transporter. Parce que lorsqu'il y arrive des choses difficiles dans la vie, il te faut être capable de retraiter. De retraiter comme un roi. Comme un roi qui dit, bon, là, c'est assez. Je vais aller refaire mon armée, je vais aller refaire mes forces, puis après, je vais revenir. Donc, il y a ces deuils-là à faire. Ne laisse pas ta personnalité généreuse venir t'aggraver ta propre vie parce que tu n'as pas pris le temps d'adresser les choses qui doivent être adressées. Quand on vit des challenges, on doit prendre le temps de le faire et ces choses-là, c'est un passage obligé. Puis si on le fait pas, ça revient nous hanter plus tard. Il faut s'arrêter, prendre le temps de pleurer le départ de quelqu'un, prendre le temps qu'il faut pour adresser la situation, pour la gérer. Puis après, tu vas être capable de revenir puis redonner au suivant, de pouvoir partager, d'enseigner qu'est-ce que tu fais. Ça va devenir beaucoup plus facile. Mais il ne faut pas que ce partage-là devienne un fardeau trop lourd à transporter. Donc, en résumé, les énergies dont tu es fait, je sens, comme je le disais, énormément de générosité, une capacité incroyable à voir les choses d'une façon différente, de voir le positif de chacune des situations difficiles que tu peux vivre ou que quelqu'un d'autre peut vivre. Donc, tu es vraiment capable de voir dans le noir, comme on dit, puis tu es capable de partager ce que tu as vécu d'une façon qui fait en sorte que les autres se sentent inspirés, se sentent prêtes à aller vers l'avant, à sortir du noir pour venir créer quelque chose à leur tour. Donc, tu as ce don-là de partage. Peut-être que tu es déjà enseignante, tu l'as été par le passé. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites entamer? Mais une chose est sûre, c'est un très, très fort côté de ta personnalité qui fait partie des énergies qui se doivent d'être partagées, oui, mais aussi mis en lumière avec l'autre côté de la médaille. Donc, dans les deux cas, de tes énergies dont tu es fait ou de tes particularités énergétiques, c'est que oui, tu vois le côté positif, mais il te faut aussi regarder ces moments-là où quand c'est difficile, ben, vis les moments difficiles. Oui, tu as de l'espoir, tu sais que ça va aller mieux, mais il te faut voir le côté négatif, du moins, entre guillemets, le côté plus challengeant, ne pas oublier que ce côté-là aussi est important. Puis, de l'autre côté, c'est en fait de regarder également si le partage ta générosité, le partage des informations, l'enseignement que tu offres, est-ce que parfois ça ne va pas peut-être un peu trop loin puis que tu aurais besoin de prendre du recul pour te reposer, pour faire les choses d'une façon différente. Tout ça fait partie de ces énergies-là ici. Donc, je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, je ne crois pas. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, c'était peut-être un court tirage numéro 3 ici, mais je te dirais là que si jamais tu es interpellé, aller vers la pile 1 ou 2, il y avait des messages pour tout le monde là, de ce côté-là.
avec tous les messages, tous les symboles que j'ai vus qui relataient, qui mettaient en perspective là, les deux autres tirages. Donc, si tu te sens interpellé par un des autres, n'hésite pas à aller voir ça. Il y a peut-être quelque chose pour toi. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Je t'invite à regarder dans la description du vidéo si tu souhaites faire des tirages par toi-même, si tu as envie d'apprendre comment les faire. J'ai des guides qui peuvent te permettre de vraiment pratiquer ça très facilement parce qu'il y a déjà des idées de tirage qui sont déjà déterminées avec des questions et tu peux tout simplement prendre un deck de ton choix. Tu n'as pas besoin d'en avoir plein comme moi. Moi, j'aime ça en avoir plusieurs parce que ça stimule vraiment mon cerveau TDA. Mais si tu peux tout simplement prendre un seul deck et un seul jeu, puis partir avec ça, puis les questions sont vraiment très simples. Certaines sont énormément pertinentes et viennent chercher des parties de nous qu'on laisse peut-être cachées pendant peut-être trop longtemps et que, ben là, si tu as envie d'explorer ça, j'ai 3 guides qui sont accessibles dans la description. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!